Roxane, 26 ans, est venue se faire poser un stérilet en cuivre, c'est-à-dire sans hormones. Après avoir pris la pilule, c'est selon elle un contraceptif moins contraignant et moins risqué. Je me méfie de la pilule dans le sens où je ne me rends pas compte à quel point on manque de recul sur les conséquences que peuvent avoir une prise quotidienne répétée pendant plusieurs années de produits chimiques avec justement des hormones à l'intérieur. Comme elle, depuis 4 ans, une Française sur 5 a changé de mode de contraception. Entre 2010 et 2013, le recours à la pilule est passé de 50 à 40%. À l'origine de cette crise de confiance, une polémique née en décembre 2012 sur les pilules dites de 3e et 4e génération, associées à un plus grand risque d'accident vasculaire. Il y a des choses vraies, des choses moins vraies qui ont été dites, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, on a eu beaucoup de retours en consultation, des femmes qui prenaient une même contraception depuis des années et qui finalement se sont reposées la question de se dire est-ce que c'est vraiment ça le mieux pour moi maintenant? Donc ça a réouvert le débat. Conséquence de ce débat relancé, le recours au stérilet a doublé de 8 à 16% chez les femmes de 25 à 29 ans. Les Françaises se sont également reportées sur le préservatif ou la méthode moins fiable du retrait. Mais elles ont aussi découvert d'autres pratiques. Ici, on a un petit modèle collant qui est le patch. Donc le patch, il est imbibé d'hormones et ça passe à travers la peau. Et ça se prend sur le même profil que la pilule, c'est-à-dire 3 semaines sur 4. L'implant, il n'a qu'une seule hormone, comme cette pilule-là d'ailleurs. Et il reste sous la peau, dans le bras, pendant 3 ans. Ces méthodes restent marginales. Moins de 2% des Françaises ont par exemple choisi le patch. C'est 8 fois moins qu'en Espagne et 5 fois moins qu'en Italie.